Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo unboxing. Et ça va être le unboxing de la Testabox du mois de mars. Donc du coup, je viens d'aller la chercher. Donc je me suis dit on va l'ouvrir ensemble comme d'habitude. Sauf que pour une fois, j'ai regardé plus ou moins ce qu'il y avait. Enfin, je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur puisque j'ai été obligée de l'ouvrir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je reçois mes colis en point relais. Et du coup, quand je me suis rendue en point relais, il y avait un gros trou dans le carton. Et du coup, la personne m'a conseillé de l'ouvrir pour voir s'il y avait un souci à l'intérieur ou pas. De savoir s'il fallait que qu'ils renvoient, eux, la Testabox ou pas. Donc du coup, je l'ai ouverte. Il n'y a pas de casse, entre guillemets, dedans. Par contre, il manque des choses. Et là, par contre, je vais leur envoyer un mail pour voir un petit peu avec eux comment ça se fait. Parce que c'est déjà arrivé, les premières fois ça passe, là ça commence à... Je crois que ça doit être la 3e fois qu'il me manque quelque chose dans la box. Ça me dérange un peu dans le sens où c'est quand même une box qui coûte 17 €. C'est déjà pas donné. Si en plus il manque des produits, etc. c'est pas top quoi. Donc je vais voir avec eux, je pense que de toute façon ils vont trouver une solution. Soit ils me remettront, soit... Mais le système de points, je suis pas trop fan parce que j'ai peut-être pas forcément envie de reprendre la box le mois prochain, etc. Et du coup, bah, s'ils me redonnent des points, on est plus ou moins obligé de reprendre quelque chose pour pouvoir bénéficier des points qu'on aura eu. Donc, enfin, voilà. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis transparente, je vous dis les choses. Après, je vais pas vous dire que c'est super top. Si les produits j'aime bien, je vous le dis. Si j'aime pas, je vous le dis aussi. Et si j'ai des soucis, bah, je vous le dis aussi. Voilà, je vais arrêter de parler et on va commencer. Donc comme d'habitude, je prends mon petit flyer. Donc là, ce mois-ci, a priori, c'était sur le thème du pique-nique. Puisqu'ils nous mettent en mars à aller pique-niquer avec Testabox. Pourquoi pas. Pique-niquons, pique-niquons. Donc du coup, comme d'hab, je prends mon petit flyer et je vais vous dire les tarifs au fur et à mesure. Et du coup, donc ce mois-ci, je vous fais un petit récap plus ou moins de ce qu'il y avait en sélectionnable. Pour que vous ayez une image un petit peu de ce qu'il peut y avoir à sélectionner si vous ne connaissez pas encore la box ou si vous ne l'avez pas encore testé vous-même. Donc il y avait du jus, les 2 marmottes donc en bouteille en verre qu'on avait déjà testé en 50 centilitres. Il y avait des gourdes de compote que j'ai prises du coup, mais où j'ai une seule gourde de compote au lieu de 3 que les gens en ont reçu. Donc voilà. Ensuite il y avait des croquettes Billon, donc c'était des échantillons pour chien et pour chat. Donc moi j'en ai pas pris parce que Pollux et Noise n'était pas trop fan de celle que j'avais reçue déjà. En plus au niveau des dates, franchement c'était une cata. Genre les box arrivaient en début de mois, ou en fin de mois pardon. Et au début du mois la date était finie. Donc enfin autant dire qu'il fallait les passer très rapidement quand même. Donc voilà, j'étais pas trop fan. En plus je dois avoir 4 paquets d'avance de croquettes parce que je fais des stocks quand il y a des promos, donc j'avais pas spécialement envie d'en reprendre. Ensuite on avait du quinoa express aux légumes du soleil, donc ça c'était en sachet micro-ondable, donc ce que j'ai pris. Il y avait également le thé cha, le thé au sésame grillé ou riz grillé, enfin je sais plus, qui avait le mois dernier qu'on n'avait pas aimé. Du coup je me suis dit on va pas retenter. Parce que c'était peut-être pas forcément la même chose qu'on aurait eu. Mais du coup si c'était quelque chose qu'on n'allait pas aimer non plus, c'était pareil. Ouais, c'était riz complet grillé. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de retester. De l'eau aromatisée au concombre et à la menthe. On en a déjà eu. Et comme je sais que de temps en temps ils mettent des... boissons, je vais y arriver, dans les produits surprises. Du coup je me suis dit que ça valait pas le coup de reprendre des boissons. Et puis bon, en général les boissons je bois de l'eau ou un peu de coca. Donc voilà, on va se stopper un peu sur les boissons. Je voulais tester des nouvelles choses, donc j'ai voulu tester les gourdes bio de compote, le quinoa, parce que j'ai jamais testé de quinoa, j'ai jamais goûté du tout, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. Ensuite il y avait des petits biscuits. Alors ça avait l'air très sympathique. C'était des petits biscuits sains et un peu type healthy, etc. De la marque de Dao. Mais par contre c'était épicé comme goût. Et du coup moi je me suis dit que personne n'allait en manger à la maison, donc ça servait à rien de le prendre. Et un produit qui n'est pas noté
mais qui était sélectionnable, c'était le produit vaisselle de la marque You, donc que j'ai pris. Donc je l'ai pris, pourquoi? Parce que je sens que je vais avoir les petites réactions là-dessus. Parce que je vous ai déjà fait la réflexion en disant qu'il y avait trop souvent de produits vaisselle dans les Testabox. Or là, ce mois-ci, je voulais vraiment tester le quinoa et les gourdes de bio de compote. Je n'avais que ça qui m'intéressait. Et je sais que j'aime beaucoup les produits You. Et je me suis dit, pourquoi pas tester le produit You pour la vaisselle, en sachant que c'était un produit à la base qui est 100% naturel, donc que j'aime beaucoup, et en plus de ça qui était pour peau sensible, donc je me suis dit que c'était complètement adapté à mon type de peau, etc. Et comme j'ai des gros soucis en ce moment de craquement de peau avec l'hiver, le froid, etc., je me suis dit que ça allait être très très bien en ce moment, puisque les produits vaisselle classiques sont assez agressifs pour la peau. Je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, par contre je ne pourrais pas vous dire le prix puisqu'ils ne l'ont pas mis sur le flyer. Et ensuite on a les produits mystères du coup. Voilà. Et du coup, donc, comme je vous le disais, il me manque un produit. Donc le produit mystère du coup je ne l'ai pas. Donc souvent des fois ils nous mettent des bons de réduction, des échantillons, etc. Nada ce mois-ci, rien du tout. Et donc du coup pas de produit mystère et qu'une seule gourde au lieu de 3 ou 4 que certains ont eu. Donc autant vous dire que j'étais un peu déçue. Mais bon. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier produit que je trouve dans la box, c'est mon produit vaisselle de la marque You. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, 100% d'actifs d'origine végétale. Mentholé du coup au niveau parfum naturel, peau sensible, du coup c'est surtout ça qui m'a fait le prendre, c'est le fait que c'était pour peau sensible. Donc c'est des produits qui sont faits en France et j'aime beaucoup ces produits parce que ils ont fait une gamme en fait sous forme de vaporisateur. Je vais vous montrer après puisque j'en ai reçu un où vous avez des recharges en fait qui peuvent être rachetées par la suite et vous n'avez plus qu'à compléter, à remettre la recharge dedans et à compléter avec de l'eau. Et je trouve que franchement c'est juste top. En fait ça évite de racheter tout le temps des produits ou de racheter des contenants aussi. Parce que bah voilà, on est honnête, ça évite de jeter 150 contenants et pour la planète, etc. C'est tout ce qu'il y a de bien. Donc du coup voilà. Donc le produit vaisselle, ça c'était cool. Ensuite du coup, continue sur You. On a le produit là, donc c'est un nettoyant multi-usage, donc pareil 100% actif, végétal, etc. Dégraisse, détartre, effet briller à la menthe sauvage, pareil, donc les deux sont à la menthe. Et du coup donc 100% dégradable, donc ça c'est vraiment très bien, avec le petit vapeau, ça je trouve ça juste top. Donc là en plus multi-usage, donc c'est pour partout, parce que moi je sais que là j'en avais pas mal à finir de produits, donc j'en ai pas racheté. Mais ça je sais que c'est un produit que j'adore parce que du coup on peut l'utiliser vraiment partout, que ce soit dans la cuisine, partout. Ils en font des spécifiques pour la salle de bain je crois et la cuisine si je dis pas de bêtises. Mais du coup je trouve ça très bien. Et comme je vous disais du coup derrière c'est bien expliqué que vous pouvez recharger vos flacons en fait. Ils vous mettent les petits... C'est des petites... recharges qui sont grosses comme ça, vous les remettez dessus, vous les revissez dessus, vous renversez, du coup ça recharge votre produit, vous remplissez d'eau et votre produit est refait. Donc ça vous évite de changer de vapeau et en même temps ça vous coûte moins cher puisque du coup vous n'avez pas le contenant à racheter, donc ça c'est très bien. Ce produit fait 500 ml et du coup il coûtait 2,99 €, donc en plus je trouve qu'ils sont pas non plus extrêmement chers pour cette marque là qui est très bien et je trouve qu'ils nettoient très bien. Après, je suis pas sponsorisée par You, mais franchement, j'adore cette marque, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau? Donc là, on a un petit flyer sur le quinoa. Et du coup, un petit peu toutes les sortes qu'on peut trouver de la marque Quinola. Donc c'est la marque pour le quinoa. Et je trouve du coup le petit sachet de quinoa. Donc du coup c'est un sachet à mettre au micro-ondes comme je vous disais, bio et sans gluten. Donc c'est express quinoa, légumes du soleil. Donc franchement ça j'avais vraiment envie de tester parce que j'ai jamais testé de quinoa de ma vie. J'ai jamais osé en fait. C'est pas que je pouvais pas, c'est que j'ai jamais osé parce que je me suis dit que j'étais tellement difficile que j'allais pas aimer.
Et comme je l'ai dit quand j'ai fait mon live la dernière fois, comme je suis en rééquilibrage alimentaire, je teste quand même pas mal de choses. Je suis très difficile, mais je teste quand même pas mal de choses. Et je commence à remanger quand même pas mal de choses que je n'aimais pas avant. Donc je me dis pourquoi pas tester cette petite chose. Et par contre ça coûtait 2,99 €. Donc ça, franchement, certes c'est bien, mais c'est pas économique du tout quoi. Donc je me dis qu'une fois que j'aurai goûté le quinoa, je crois que ça se vend en vrac ou un peu dans les systèmes comme le riz, etc. Donc pourquoi pas en racheter du nature, parce que clairement je m'en fiche qu'il soit micro-ondable et qu'il soit préparé. Je peux le préparer moi-même, c'est juste histoire de goûter et de voir si c'est bon ou pas. Ensuite, on a des petits pains à sandwich comme ceci. Ça, j'aime beaucoup, on les avait déjà testés, c'est de la marque Harris, donc c'est tout nouveau. Donc c'est le moment sandwich nature sans huile de palme. Donc ça, franchement, c'est cool. Donc moi, je pense qu'on va les utiliser comme petits pains à hot dog parce que je trouve ça super bon. C'est super moelleux, en fait, on dirait un peu du pain brioché et franchement, c'est super top pour ça. Donc ça coûte 2,09 €. Donc c'est pareil, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais tout est cher maintenant de toute façon. Ensuite, on trouve du jus. Alors c'est du jus d'ananas. Du jus d'ananas en 75 centilitres de la marque Caraibos. Voilà, on va y arriver. Donc jus à partir de concentré, du coup teneur en fruits 100%. Donc oui, il n'y a que du jus de fruits, du jus concentré, du stabilisant pectine, c'est tout. Donc voilà, voilà, on n'est pas particulièrement fan d'ananas à la maison, on n'en boit pas non plus très souvent, donc on peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'en boit pas assez souvent pour dire. Mais pour le matin, ça va être franchement très très bien, ou pour le goûter de temps en temps. Et du coup ça coûte 1,85 € la bouteille. Et en fait quand j'ai vu ça à la base, Caraibos là, je croyais que c'était une marque en fait qui faisait tout ce qui était punch, etc. Et je pensais que c'était des choses alcoolisées. Donc j'ai trouvé ça un peu bête. Et au final, bah, c'est moi qui étais bête puisque c'était pas du tout alcoolisé, c'était que du jus. Parce que c'est vrai que des fois quand on reçoit des produits alcoolisés, bah déjà on ne boit pas trop d'alcool. Et le petit peut pas tester, que là c'est cool, comme ça on va pouvoir tous tester en famille et je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite on a ceci. Donc des chips gourmets de chez Lay's. Donc c'est au jambon de pays. Très croustillant. Donc pourquoi pas. On n'est pas très chips ou très snack du coup, puisque moi j'en mange plus trop. Et on en mange très peu. Mais bah, de temps en temps à l'apéritif quand on a du monde ou quoi, ça peut être sympa. Et ça coûte 1,99 €. Donc ça je pense que vous les aurez dans les produits finis, on vous dira un petit peu, enfin je pense que beaucoup de produits vous les aurez dans les produits finis, on vous dira un petit peu ce qu'on en a pensé. Ensuite je pioche ceci, donc c'est de la marque Benenet, c'est Apéro Cracks. Donc c'est des petits crackers apéritifs fins et croustillants, goût tomate et mozzarella. Alors j'ai jamais testé, donc pourquoi pas, pareil c'est comme les chips, on n'en mange pas très souvent. Mais pourquoi pas tester à l'apéro quand on a du monde, etc. Donc du coup c'est sans huile de palme, donc ça c'est pas mal. Au niveau des calories, etc. Bon c'est pas, hein, c'est pas le truc de ouf, mais ça passe. Ça passe. Au niveau compo et tout, ça va. On a vu pire, on va dire. Donc ça coûte 1,19 € et du coup ça existe également en huile d'olive et herbe et goût emmental. Donc voilà, on vous redira pareil ce qu'on en a pensé. Et ensuite je trouve du coup ces fameuses petites compotes. Enfin cette fameuse compote. C'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment déçue, parce que déjà il y en a qui en ont reçu 3 à 4 dans les trucs. Et je trouve que franchement la compote elle est pas très grosse déjà de base, donc on n'en envoyer qu'une seule. Voilà, quand on est plusieurs, je pense que nous on va pas se la partager à 3 la compote, donc je trouve ça un peu dommage. Donc là c'est pommes, framboises et accélérat, donc c'est des gourdes bio, 100% fruits. Donc franchement à voir, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. On testera, mais franchement avec une gourde de compote on va pas aller très loin. Donc peut-être voir et éventuellement la tester, et si elle est bonne, pourquoi pas essayer en magasin bio de voir si on peut en trouver.
Donc, qu'est-ce que je pense de cette box de ce mois-ci? Un peu déçue. Honnêtement, je suis un peu déçue. Moi, comme je vous dis, je suis très transparente dans ce que je vous dis parce que, enfin, clairement, je suis pas sponsorisée par les marques, je reçois pas les choses gratuitement. Donc voilà, puis je vois pas l'intérêt de vous mentir non plus si je vous fais une vidéo en vous présentant des produits et que je vous dis que c'est super top, que j'ai adoré, alors que non. Là, je suis déçue déjà parce qu'il me manquait un produit. Parce parce que les compotes, on en a reçu qu'une au lieu d'en recevoir plusieurs. Et puis, enfin, c'est pas forcément des produits qu'on aurait achetés, en fait. C'est ça le truc. C'est que ce mois-ci, vraiment, c'est pas des produits... À part les You, etc., les produits vraiment que j'aime beaucoup. Le jus de fruits, après, les gâteaux apéritifs et les chips, voilà, pas plus que ça. Le quinoa, c'est très bien, mais c'est vrai que le prix, il me refroidit vraiment, sachant que j'avais pas vu le prix avant, mais ça me refroidit énormément. Voilà. Je suis un peu déçue, je sais pas. Je pense que, en fait, c'est pas tellement les produits, je pense que c'est vraiment le fait que, encore une fois, ce mois-ci, il y a encore eu un problème, il y avait encore un manquant. Et je pense que là, ça commence à faire beaucoup, en fait, pour une box que je trouve déjà pas forcément donnée de base. Je trouve ça un peu dommage. Après, voilà. C'est mon avis. Comme je vous l'ai dit, c'est mon avis. C'est ce que je pense. Après, je pourrais vous dire que j'ai trop kiffé, mais non. C'est pas le cas, donc voilà. Je préfère être honnête. Est-ce que je la reprendrai le mois prochain? Très franchement, je pense que ça va surtout dépendre de ce qu'ils vont faire là. Au niveau de ce qui manquait dans la box pour voir ce qu'ils vont faire comme geste. S'ils vont m'envoyer les produits, s'ils vont faire un geste sur la prochaine box ou éventuellement ils vont m'envoyer d'autres produits en plus dans la box. Parce que j'ai vu qu'ils l'ont fait à d'autres personnes quand il manquait des choses comme ça. Je sais pas. Et aussi ça va dépendre de ce qu'il y a de sélectionnable le mois prochain. Parce que j'avoue que les produits sélectionnables sont souvent les mêmes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on tourne un peu tout le temps autour du pot. En fait, les boissons, au bout d'un moment, on a fait le tour puisqu'on a testé régulièrement. Donc, on a quand même fait le tour des boissons. Au niveau des croquettes, ça revient très souvent aussi. Et c'est pas forcément... Enfin, j'aimerais bien qu'ils changent un petit peu de marque, etc. Donc, après, je sais pas. Peut-être que je vais faire une pause pendant 1 ou 2 mois et repartir après. Je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Donc, je saurais pas vous dire si le mois prochain, il y aura un unboxing ou pas. On en reparlera, je pense, dans les lives pour voir un petit peu ce qu'il en est. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes abonné, ce que vous avez pensé du contenu de ce mois-ci et du contenu en ce moment des box. Même si vous n'êtes pas abonné, dites-moi ce que vous avez un peu pensé de la box de ce mois-ci. De me dire si vous trouvez que ça vaut le prix ou pas. Après, les produits You remontent un peu le truc, mais je trouve que voilà, c'était pas folichon ce mois-ci. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.